Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Fin 1510 jusqu'à début 1511, Martin Luther a effectué un voyage à Rome. Il était alors encore moine augustinien et il y allait en l'occurrence pour régler un litige, une affaire sérieuse pour laquelle on l'avait mandaté, notamment parce qu'on avait marre de le voir au confessionnal où il passait toutes ses journées à se lamenter sur ses péchés. Luther donc visite Rome et cette visite va lui laisser une impression terrible que plusieurs années plus tard, il relatera de la sorte dans ses écrits. Je cite: « Personne ne peut imaginer quels péchés et quelles actions infâmes se commettent à Rome. Il faut les voir et les entendre pour les croire. Aussi a-t-on coutume de dire, s'il y a un enfer, Rome est construite dessus. C'est un abysse d'où sortent toutes sortes de péchés. » Fin de citation. Rome est construite sur l'enfer. Voici ce qui s'est imposé au cœur de Martin Luther. Quand il a vu les gens à genoux devant des reliques, des ossements, à genoux, en train de monter les fameux escaliers de Ponce Pilate qui avaient été reconstruits quelques années plus tard. Soi-disant, c'étaient les escaliers sur lesquels le Christ lui-même avait monté quand il avait été jugé. Alors on les avait déplacés de Jérusalem pour les mettre à Rome. Et il voyait ces pauvres airs à genoux monter les marches, pour chaque marche montée, une remise de peine pour leurs proches qui souffrent au purgatoire. Un peu moins de temps avant de pouvoir enfin être lavés et accéder au paradis. Il y a eu bien sûr le commerce des indulgences qui sévissait en son temps et qui n'est pas sans lien avec Rome. Car si le pape avait ordonné de faire plus de commerce d'indulgences, de les vendre plus cher et partout où c'était possible, c'est parce qu'il y avait des travaux pharaoniques à Rome pour construire la basilique Saint-Pierre, qui aujourd'hui se dresse fièrement au Vatican. Mais il fallait de l'argent. Aujourd'hui, on estime ça à des milliards et des milliards d'euros. Alors il fallait bien les vendre, ces indulgences, et faire croire à un peuple, à des peuples qui vivaient, contrairement à nous, dans l'omniprésence de la mort. Car la mort était partout, la mort des animaux, la mort des enfants, la mort des mamans en couche, la mort à 30 ans, à 40 ans, les maladies. Faire croire, faire peur à ces gens et leur dire: vous voulez être sûr d'aller au paradis? Vous voulez être sûr que vous allez passer le moins de temps possible au purgatoire? Alors achetez cette indulgence. Pour vous. Et pour mamie, pour papy, pour votre père, pour votre frère, pour votre enfant qui est déjà au purgatoire. Et qui va passer moins de temps parce que vous aurez dépensé de l'argent, vous aurez fait une bonne chose. Et cet argent, Luther en a vu la destination quand il est allé à Rome. Et quand il a constaté encore d'autres désordres qui s'y trouvaient, la prostitution, des prêches sans queue ni tête, des curés et des moines ivres-morts qui sortaient des tavernes, alors il a compris que quelque chose n'allait pas, que ce qu'on avait construit ne fonctionnait pas. Pourquoi ? L'enfer est un lieu de complexité. Parce que l'enfer, c'est le lieu qui est à l'inverse de la communion, c'est un lieu de division. C'est un lieu où on ne peut pas communier avec Dieu, mais où on est chacun renvoyé à nous-mêmes. L'enfer, c'est l'atomisation. C'est le lieu où on est réduit à ce qu'on est. On est seul avec ses péchés, avec ses tourments, avec ses souffrances. L'enfer, c'est la division entre tous. Ce n'est pas la simplicité des cieux. Ce n'est pas la paix de Dieu.
Quand Martin Luther dit que Rome est bâtie sur l'enfer, ça veut bien dire ça. Qu'à la simplicité de la foi des premiers chrétiens, on a construit un édifice, couche après couche, étage après étage, de plus en plus complexe, de plus en plus incompréhensible, pour obtenir toujours plus de profit, toujours plus de pouvoir, non pas dans les cieux, mais ici. Et ce n'est pas que Rome qui est coupable, c'est l'humanité entière qui cherche ses propres trésors, son propre profit. Non par la simplicité proposée par Dieu, non par la simplicité du salut en Dieu, de la vie en Dieu, par la paix du Christ, mais par la complexité de ses propres œuvres. Nous construisons couche après couche nos royaumes, nos idéologies, nos philosophies, nos technologies, nos us et coutumes, nos traditions, nos lois, couche après couche, nous nous éloignons encore un peu plus de la source, de la simplicité de Dieu, de l'amour de Dieu, du salut donné par la grâce. C'est ainsi que notre cœur est fait. Et malheureusement, Rome n'a pas été épargnée, et l'humanité non plus. La réforme avait un objectif, le retour au christianisme primitif, le retour à la première Église, celle qui s'est constituée du temps des apôtres, quand Paul fondait des communautés sur le pourtour méditerranéen. C'était ça que voulaient les réformateurs, un retour à l'essentiel. Quand il a s'agi de faire une nouvelle manière de faire le culte, qu'est-ce que Martin Luther a fait? Il a pris la messe et il a enlevé des morceaux. Il en a laissé d'autres. Il a nettoyé la messe allemande pour faire une messe chrétienne. De la même manière, pour ce qui est de l'essentiel de notre foi, à savoir comment être sauvé, il a nettoyé. Terminé les prières au saint, terminé le purgatoire, terminé les bonnes œuvres qu'on fait en plus de la grâce pour passer moins de temps au purgatoire, pour avoir plus de chances d'être sauvé. Il a établi avec ses collaborateurs 5 piliers que vous connaissez. 5 piliers donc, je disais. Sola Scriptura. L'écriture seule doit être la norme de la foi, pas la tradition, pas les choses qu'on fait dans un endroit et pas dans un autre. D'accord? Pas ce qu'on a rajouté après dans l'histoire de l'Église, mais l'écriture qui nous a été donnée par Dieu lui-même, la parole des prophètes et la parole de Jésus-Christ. Sola fide, la foi seule, car seule la foi suffit pour saisir la promesse de grâce. Pas besoin de l'Église, pas besoin de la foi des saints, pas besoin de la foi de Marie, pas besoin de la foi du pape. Notre foi à nous suffit pour prendre la promesse de salut. Sola gratia, la grâce seule. Encore une fois, pas besoin de ce que l'Église fait pour nous, pas besoin de ce que les grands théologiens font pour nous, les grands penseurs font pour nous. La grâce de Dieu seule suffit pour nous sauver. Pas besoin d'ajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose, juste la grâce de Dieu. Solus Christus, seul Christ, seulement Christ. Tout se fait en lui, tout se fait par et pour lui. Il est le cœur et le centre de tout ça. L'Église chrétienne est bâtie sur le Christ. Il n'y a pas d'autre fondation, aucune autre. Il n'y a que sur lui que repose la foi chrétienne. Pas l'Église, pas le pape, pas Marie, pas les saints, le Christ seul. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, le 5e fondement. Tout ça, tout ce que nous vivons, toute l'Église, toute la doctrine de la justification par la foi, tout le salut,
Ça ne sert qu'à une chose et une seule, la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes dans cette vie, tout ce que nous faisons, sert la gloire de Dieu. La création entière est un témoignage de la gloire de Dieu. Pas notre gloire, pas notre superbe, mais seulement Dieu. Ces 5 principes, ces 5 piliers, ces 5 principes pour être sauvés, qui nous disent en substance, tout vient de Dieu, rien ne vient des hommes. C'est-à-dire, tout est simple et rien n'est compliqué. Tout est simple, pourquoi? Parce que tout est fait à notre place, par quelqu'un qui le fait bien mieux que nous. Et nous, quand nous essayons de faire, nous complexifions, nous rajoutons des couches, nous rajoutons des doctrines, nous rajoutons des saints, nous rajoutons le pape, nous rajoutons une hiérarchie. Dieu nous a laissé 2 choses pour fonder l'Église, sa parole et les sacrements. Et c'est tout. Mais cette simplicité est insupportable pour l'esprit humain. Nous avons besoin de tout complexifier. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Il faut qu'on soit sur la photo à la fin. Il faut que les gens sachent qu'on était présents. Il faut que tout le monde voit qu'on a fait quelque chose, qu'on a servi à quelque chose. C'est pour ça que nous voulons tout complexifier. Parce que nous ne supportons pas d'être anonymes. C'est ça notre péché. C'est cet orgueil qui a fait que Adam et Ève ont répondu oui au serpent dans l'Éden. Vous serez comme Dieu, mangez du fruit, vous serez comme Dieu. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons être comme Dieu. Nous voulons la gloire qui lui revient à lui. C'est pour ça que nous nous égarons. C'est pour ça que nous complexifions tout. C'est pour ça qu'au lieu de nous aimer les uns les autres, ne serait-ce qu'en humanité, ne serait-ce que simplement de cœur à cœur, nous n'y arrivons pas. Parce qu'il faut quand même qu'on m'aime un peu plus, qu'on reconnaisse que là j'ai fait quelque chose de bien, que je suis un peu mieux que l'autre. C'est ça nos dilemmes au quotidien. Et c'est ça qui fait qu'on n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on a construit l'Église sur l'enfer. Et qu'on a construit ce monde entier, pas seulement l'Église de Rome, sur l'enfer. Par orgueil. Écoutons maintenant la parole de Dieu. C'est sur l'épître aux Romains que je vais prêcher principalement. Romains 3, 21 à 28. Versets 21 à 23 pour commencer. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot important dans ces 3 versets, c'est le mot tous. Tous ceux qui croient. Pas de distinction. Tous ont péché. Ce qui unit l'humanité, ce n'est pas sa grandeur d'âme, ce n'est pas son génie, c'est la corruption de son cœur. C'est son orgueil qui a fait qu'elle a préféré manger du fruit défendu, dire elle-même, fixer elle-même ce qui est bien et ce qui est mauvais, plutôt que de faire confiance à Dieu. Ce qui nous unit, c'est notre volonté de vivre en enfer, pas de vivre auprès de Dieu. C'est de vivre dans la complexité plutôt que dans la simplicité qu'un autre nous donne. Parce que nous voulons que ça vienne de nous. Alors bien sûr, on a horreur de ce genre de généralité. On se dit, mais c'est pas possible, on est quand même un peu meilleur que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, vous voyez. Ça peut pas être aussi simple, ça peut pas être aussi bas du front. Et puis qu'est-ce que ça va faire si on parle comme ça? Il y a des gens qui vont se sentir exclus, qui vont avoir mal au cœur, et on va commencer à tourmenter les personnes. Oui, on pense comme ça. L'orgueil humain conteste la simplicité de Dieu. C'est toujours plus compliqué que ça. Mais l'Écriture porte un témoignage unanime. Elle ne dit pas tous sauf, ou tous malgré, ou tous en dépit d'eux. Elle dit tous. Tous ont péché. Et aucun ne mérite la gloire de Dieu. Alors oui, dans un sursaut d'orgueil, on se dit, mais on vaut mieux que ça.
quand même, regardez toutes les belles choses que je fais chez moi, les gens qui m'apprécient, mes enfants que j'ai bien élevés, ma maison qui est bien tenue, ma réputation au travail, on vaut mieux que ça. C'est toujours plus compliqué, surtout quand il s'agit de sauver la face. Et c'est pour ça qu'à la simplicité de Dieu, à la simplicité du jugement de Dieu posé sur nous, nous préférons la complexité de notre propre pensée, de nos propres œuvres. Parce que ce jugement de Dieu annihile tous nos efforts pour être quelqu'un de bien. Ce jugement de Dieu dit, ben vous échouez. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Parce que c'est insupportable d'être en échec. Mais heureusement pour nous, Dieu ne fait pas que poser un jugement. Dieu ne fait pas que nous dire que nous avons échoué. Au contraire, il nous tend la main. Et il nous dit quelque chose de bien plus réconfortant. Verset 24. C'est gratuitement qu'il, l'humanité entière, les hommes, sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous dit, vous avez échoué. Mais il dit, Jésus-Christ a réussi. Allez-y. Suivez-le. Empruntez le chemin qu'il vous montre. Croyez qu'il a réussi. Faites-lui confiance. On ne nous demande même pas de faire des choses précises, un certain nombre de prières, une manière d'aller au culte, de prier, de célébrer. On nous dit juste, croyez qu'il a réussi là où vous avez échoué. Et que ce n'est pas grave que vous ayez échoué. L'important, c'est que lui, il a réussi. Et parce qu'il a réussi, comme il est Dieu et homme, vous allez en profiter aussi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Mais même ça, il y a des cœurs qui se ferment. Il y a des cœurs qui trouvent ça trop simple, trop gratuit. Ça coûte trop peu cher pour être vrai. Est-ce que je peux faire confiance à un Dieu qui me donne des choses aussi précieuses, aussi librement, pour aussi peu cher? Certains croyants préfèrent l'enfer au paradis. Ils préfèrent un destin, une communauté, une paroisse, une église construite par leurs propres efforts, reflétant leurs propres mérites, plutôt que quelque chose qui leur est donné comme ça, gratuitement, sans effort de leur part. C'est jusque-là que nous sommes prêts à aller par orgueil, de refuser ce qui est gratuit. Parce qu'on veut, qu'on soit vu sur la photo à la fin. Et que notre nom soit dans l'article du journal. Rien ne dépend de nous dans le salut. Quelle horreur! Quelle horreur pour nous! Voici l'insupportable simplicité que nous combattons, la puissance et l'immensité de l'amour de Dieu nous sont intolérables. Parce qu'un par miroir, il nous renvoie à nous et nous montre combien nous sommes petits, faibles, sans force, incapables de faire quoi que ce soit pour vaincre la mort, pour nous sauver. C'est ça qui est si intolérable. La sainteté de Dieu nous montre à quel point nous sommes corrompus. Et certains sursautent d'orgueil, malheureusement. Versets 25 et 26. C'est lui, Jésus, que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Je vais vous révéler un secret bien gardé. On n'est pas athée parce qu'on veut moins de Dieu, mais parce qu'on veut plus que Jésus-Christ. On ne s'égare pas dans son christianisme parce qu'on veut moins, mais parce qu'on veut plus.
pas assez de la simplicité de la parole et des sacrements. Nous n'avons pas assez de lui, de Jésus, qui a tout fait pour nous, qui est le centre de notre foi. Ce n'est pas assez. On ne détruit pas le monde parce qu'on veut moins de Dieu, mais parce qu'on veut plus. On veut de l'humain, on veut de la gloire humaine, on veut de la richesse périssable, on veut du prestige. La plupart des gens sont spirituels. Ils croient en quelque chose, une force, une présence, une volonté, un hasard, leur horoscope, un destin, la chance. Mais ce qu'ils refusent, ce qu'ils rejettent, c'est le plus simple, c'est la grâce. Jésus. Quoi? Une porte et pas 500. Un sauveur et pas 1000. Une seule foi et pas toutes les religions qui mènent à Dieu. Comment c'est possible? Ça ne peut pas être aussi simple, il faut rajouter des couches, sinon c'est pas vrai. Mais avec Dieu, la vérité est simple, elle est simplicité, elle n'est pas complexité. La complexité est toujours rajoutée par les hommes. Toujours. La malédiction du monde, c'est qu'il estime que Dieu n'est pas assez, que la grâce n'est pas assez, que Jésus-Christ n'est pas assez, et même que la vie éternelle, ce n'est pas assez. Je crois qu'il n'y a rien de plus déchirant pour moi que tous ces gens que j'ai entendus me dire « Mais je vais m'ennuyer, moi, pendant l'éternité. Ça ne m'intéresse pas, la vie éternelle. » Versets 27 et 28. Où donc est la fierté? Elle est exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. Notre fierté, notre orgueil, nous font désirer ce que nous ne devrions pas désirer. Notre fierté, notre orgueil nous font souhaiter une place qui n'est pas la nôtre, une gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Parce qu'il est l'auteur de notre vie et il est aussi l'auteur de notre salut. Il a fait son travail, il a tout créé. Et nous, pour être sur la photo à la fin, nous venons et nous disons « moi aussi, regardez, j'ai fait ça. Moi aussi, j'ai le droit à un peu de gloire, un peu d'honneur. » Alors combien c'est insupportable pour nous que de réaliser que toute la gloire revient à Dieu. Que c'est lui, pendant l'éternité, qu'on va adorer, qu'on va louer. C'est pas nous, hein. C'est nous qui le louerons et qui l'adorerons. C'est nous qui dirons combien il est grand, combien il est beau, combien il est saint, combien il est tout-puissant. C'est nous qui serons exaltés par sa présence. C'est nous qui l'admirerons. C'est pas lui qui va nous admirer. La vérité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'admirable en nous. Mais tout est admirable en Jésus-Christ, en Dieu, en ce qu'il a fait pour nous. Et petit à petit, la foi, c'est de le réaliser, c'est de le vivre et de le saisir, de comprendre que ce Dieu est en tout glorieux et admirable. Et qu'on ferait mieux de le regarder lui, plutôt que de nous regarder nous, ou de regarder les problèmes des autres. Parce que lui, il est beau. Lui, il est la solution. Lui, il nous sauve. Mais ça nous a tellement été intolérable qu'on a préféré tuer le Christ, qu'on a préféré se débarrasser de lui. Jésus n'est pas mort parce qu'il a dit des choses qu'on pouvait interpréter de 10 manières. Les gens qui l'écoutaient avaient très bien compris ce qu'il disait. Et ils trouvaient ça intolérable. Ils trouvaient ça intolérable, eux, les spécialistes de la loi, qu'on leur dise « Attendez, toutes les œuvres que vous faites à longueur de journée, en fait, ça ne sert à rien. C'est moi qui vais vous sauver, moi, Jésus-Christ. » Bien sûr que ça, c'était intolérable pour eux. Et c'est toujours intolérable pour nous. On n'a pas changé. Le péché est toujours le même, et en même temps, c'est rassurant parce que ça veut dire que la solution est toujours la même. Alors bien sûr,
On essaie de cacher cette vérité. On rajoute des couches et des couches à l'édifice de l'Église. On la bâtit sur l'enfer. On dit, par exemple, mais rendez-vous compte, cette Bible a été traduite, retraduite. Elle est passée entre plein de mains. Elle n'est pas claire. Toutes ces choses-là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut penser au contexte de réception de l'œuvre. Il faut penser à l'archéologie, à l'histoire, à qui étaient les gens qui écrivaient. Qu'est-ce que Marc, Luc, Matthieu et Jean ont bien voulu dire quand ils ont parlé du salut par la foi? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Martin Luther, comment dirais-je, tiens, je ne l'ai pas ici, je l'ai. Martin Luther, quand il était face à Erasme, alors Erasme c'est un grand penseur, un grand humaniste du XVIe siècle avec qui il est rentré, catholique de surcroît, avec qui il est rentré en polémique. Ce Erasme, comment dirais-je, n'arrêtait pas de dire « mais l'écriture est compliquée, l'écriture est obscure, on n'y comprend rien ». Et Martin Luther lui a répondu dans un livre célèbre qui s'appelle « Du Serre arbitre », qui est un peu le livre dont il a dit lui-même que c'était son magnum opus, donc le livre le plus important qu'il ait jamais écrit. Alors je ne retrouve plus ma citation exacte, bon tant pis, donc je vais vous la dire de mémoire, mais ce que Luther disait, c'est que l'écriture est simple, mais notre cœur ne l'est pas. C'est notre péché qui rend l'écriture, comment dirais-je, brumeuse, difficile à comprendre. C'est l'agitation qu'il y a en nous. Parce que si on prend au mot l'écriture, elle nous remet en question. Et on n'aime pas ça, être remis en question. On n'aime pas revenir sur nos acquis. On n'aime pas se rendre compte au dernier moment que, en fait, dans tout ça, on ne mérite pas d'être sur la photo. Il n'y a que Jésus qui mérite de l'être. Ce n'est pas nous qui avons fait tout ça, c'est lui. L'écriture, elle est simple. Mais le péché de l'homme fait qu'il va tout compliquer. Qu'il va tout rendre obscur. Mais heureusement, par la foi, nous pouvons saisir cette simplicité. Elle est toujours offerte, elle est toujours là. Elle est toujours en train de couler de la croix vers vous. Et Dieu, par son Saint-Esprit que vous avez obtenu par le baptême, il vous rend à cette simplicité et il vous permet de vous saisir de la grâce et de l'amour de Dieu. Oui, votre cœur rend tout compliqué, mais Dieu, lui, n'abandonne pas d'essayer de vous simplifier, d'essayer de vous transmettre son amour et son message de paix. L'Église doit être simple maintenant. C'était le vœu de Martin Luther et des réformateurs il y a 500 ans. Le travail n'est pas terminé. L'Église doit prendre ce que Dieu lui donne. Elle doit croire simplement en ses promesses. Elle doit recevoir l'Écriture comme la parole de Dieu. Elle n'a pas à inventer des rites supplémentaires, à complexifier ce qui est simple. Elle n'a pas à créer de nouvelles révélations. Elle n'a pas à écouter les faux docteurs, les faux prophètes. Elle n'a pas à réclamer plus de réveil, plus de louanges, plus de miracles, plus de prospérité, plus de ci ou de mi, alors qu'elle est déjà le plus grand de tous les trésors. La grâce qui donne la vie éternelle, la simplicité du cœur de Dieu, l'Église le possède déjà. Alors que l'Église prenne cette simplicité et s'en satisfasse, qu'elle y croie et qu'elle vive en paix. Oui, frères et sœurs, que l'Église redevienne simple, comme le voulait Martin Luther, et surtout, comme le veut Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.